Je vais faire une réponse de Normand. Je dirais oui et non. Ça dépend du patient en fait. Ça dépend s'il est douloureux ou pas, la première chose. Ensuite, l'importance de l'arthrose, hein. Si c'est une arthrose très importante, bon, on aura tendance à lui dire d'éviter. Ça dépend s'il est plutôt sec ou plutôt en surcharge pondérale aussi. Il est habitué à courir ou pas habitué à courir. En fait, en fonction de tout ça, on dira, ben oui, vous pouvez continuer de courir, c'est bien. Alors la réponse, c'est clairement oui. Ça, c'est clair. Il y a eu des études qui ont été faites sur des suivis de gens qui faisaient des marathons, beaucoup de marathons à l'année, voire des courses longues, des 100 km, etc. Et puis on les a suivis sur plus de 10 ans en faisant des clichés réguliers de genoux. Et effectivement, en fonction du kilométrage, le genou s'abîme. On voit bien que le cartilage s'amincit. Oui, c'est générateur d'arthrose. Après, il y a aussi il y a la génétique, hein, qui joue un rôle important parce qu'il y a des gens qui ont une génétique à faire de l'arthrose, d'autres n'ont pas cette génétique-là. Donc évidemment, c'est pareil que la question précédente, je dirais oui, ça aggrave, plus ou moins suivant certains facteurs. Toujours pareil, donc quand on a un morphotype de coureur lourd, c'est-à-dire que si on a fait plus de 70 kg, on est considéré comme un coureur lourd, donc on va avoir plus tendance à être délétère sur le genou et à créer de l'arthrose, ça c'est sûr. Déjà toutes les mesures classiques d'hydratation, d'hygiène de vie, dans l'alimentation, dans la préparation, toutes ces choses-là, mais c'est vrai pour tout sportif qui souhaite continuer de faire du sport longtemps. Après, la première chose, il faut faire attention au poids, parce que 1 kg de perdu, c'est 4 kg de moins en pression sur la hanche, le genou, la cheville, donc ça c'est important. Si on a de l'arthrose, il faut mettre des semelles orthopédiques, vraiment. C'est un grand confort pour le genou et ça épargne quand même le cartilage et donc ça ralentit son usure. Ça, c'est certain. Il faut les changer régulièrement, tous les 18 mois max, quoi. Voilà. Il faut des bonnes chaussures qu'il faut changer régulièrement aussi. Donc, il ne faut pas attendre qu'elles soient abîmées, quoi. Moins 800 km maximum, et puis après il faut les changer. Il faut essayer de faire sa préparation cardio soit sur le vélo, soit en natation, parce qu'il faut privilégier des sports portés plutôt que des sports en charge. Après, il faut aimer le vélo et il faut savoir nager correctement, parce que si on ne sait pas respirer ou si on nage pas bien, on ne le fera pas. Il faut garder une notion de plaisir aussi, ça c'est important. Et si on souhaite courir, il faut faire du court sur du souple, voire du trail, ça c'est bien. Il faut éviter le béton, le bitume. On peut aller vite, c'est pas un problème, mais ce qu'il faut, c'est le temps. Il ne faut pas rester trop longtemps à courir, donc je dirais 1 heure maximum, et puis terminer. Et il faut éviter absolument, si on souhaite faire un peu de compétition, éviter ce qu'on a beaucoup, là, ce qui est à la mode maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est trail de ville, où il y a des escaliers, beaucoup d'escaliers à monter, parce que le genou il n'aime pas du tout les escaliers. Par contre, ce qui est hyper important, c'est garder une bonne masse musculaire, parce que ça on en a besoin si on veut que le genou travaille efficacement et qu'il ne fatigue pas à l'effort. Donc si on n'aime pas la natation, si on n'aime pas le vélo, il faut essayer d'aller en salle et puis faire de l'elliptique pour garder une masse musculaire correcte. Voilà. Après, on peut mettre une genouillère. Il y a des patients qui vont être plutôt mieux avec une genouillère, d'autres qui seront moins bien avec, donc c'est en fonction de chacun. Et puis je dirais qu'il faut essayer de prendre quand même des chondroprotecteurs, ça c'est hyper intéressant. Faire des cures 3 mois, enfin on fait printemps-automne par exemple, on fait 3 mois de cure avec un chondroprotecteur qui soit suffisamment dosé en glucosamine et en chondroïtine. Et puis si on est un peu embêté et qu'on veut continuer, on peut faire du PRP parce que c'est vraiment intéressant. De la visco à 6 semaines s'il y a toujours un petit truc. Alors parler du collagène, parce qu'on va en parler un petit peu du collagène, vous êtes d'accord ?
parce que il y a de la pub pour de plus en plus de produits à base de collagène et c'est montré comme des produits miracles sur tout ce qui est tendinite, tout ce qui est problème d'arthrose et il y a des témoignages comme quoi les gens sont soulagés au bout de 3-4 jours. Faut pas rêver, il y a que Lourdes qui peut faire un truc comme ça, c'est pas miraculeux et non, faut pas croire à ça. En résumé, ce qu'il faut, c'est faire attention à son poids, ça c'est important, mettre des semelles orthopédiques, changer ses chaussures régulièrement, ça c'est vraiment les 3 choses fondamentales. Et puis faire de l'activité physique, pas se mettre des séances trop longues, trop compliquées, pas se faire mal et garder du plaisir. Et toujours garder de la masse musculaire parce que ça c'est important pour le genou aussi pour qu'il se dégrade le moins vite possible.